On a commencé à sentir la cohésion, la bonne ambiance dans cette équipe, dans ce groupe. Ça commence à rappeler, n'est-ce pas, l'époque Kebano, l'époque Bolassier. Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Les gars, sérieusement, ce qu'on a vu aujourd'hui à 15h au stade TP Mazembe de la Kamalondo, c'est vraiment un groupe qui a de la joie, n'est-ce pas, de se retrouver ensemble, de partager le point commun que le football. Sébastien Desabre, j'ai toujours dit que c'est un entraîneur qui connaît le football africain, qui connaît le football africain en général et le football congolais en particulier, même s'il n'a pas, n'est-ce pas, cette expérience avec le football congolais, mais étant donné qu'il a évolué en Afrique, chez les voisins, que l'Ouganda, il connaît le football africain, le football congolais, c'est pratiquement similaire. Le football qui se joue, n'est-ce pas, à Goma, à Bukavu, c'est le même qui se joue à l'Ouganda, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie. C'est un football à l'anglais. C'est un football en anglais. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, la bonne ambiance. Aujourd'hui, on va pas débriefer. Je ne vais pas débriefer. Aujourd'hui, je vais juste donner mon point de vue. Je vais donner mes arguments. Comment est mon équipe nationale? Comment est Kalatobando Mona équipe nationale? Et comment vraiment na système il y a bien, hein? Et ça c'est très bien ce qu'on a vu. Premièrement, en partant de la symbiose, du groupe, c'est un mélange entre les anciens ainsi que les nouveaux. Sébastien Desabre a réussi, n'est-ce pas, à créer quelque chose qui pourra, n'est-ce pas, pallier ou encore relier le point d'antan et le passé ainsi que le présent. Et on a vu aujourd'hui, on a eu quelques vieux routiers. Bakambu, Maswaku, Mbemba. Mbemba pour moi c'est le pont de l'ancienne génération ainsi que celle qui est en train de venir. Oui, parce qu'on a vu que déjà la première période elle était très bonne, de bonne qualité. Des bonnes relances, le milieu était compact. On a compris que la paire Bopé Mbemba, c'est la paire qu'il faut, n'est-ce pas, dans cette sélection. Oui, parce que les deux sont vraiment box to box. Ils vont au contact. Bopé a grandi parce que le Bopé de 2017 face au Ghana, il m'avait laissé sur ma soif. Je n'étais vraiment pas convaincu par rapport à son repositionnement, n'est-ce pas, au niveau libéraux, au niveau de défenseur, parce que de prime abord, il a toujours été un milieu défensif. Formé au tout-puissant Mazembe, il a toujours été un milieu défensif. Mais là, avoir cette paire, Mbemba et Bopé, depuis que le gars est allé au Standard de Liège, ça va. Il a appris la notion d'un défenseur. Il défend bien, il est vraiment intelligent dans la relance, il est vraiment intelligent au marquage. Et plus le demi-dieu qui est en train de venir, je sens que cette année, on va avoir une très bonne paire. Mais je préfère que Desabre reconduise cette paire, question qu'il y ait des automatismes, question qu'il y ait, n'est-ce pas, de la bonne entente, de la bonne connexion pour que nous ayons enfin une paire qui ainsi que Bokeh et Gladys. Oui, cette paire nous a fait rêver. Cette paire Bokeh et Gladys et Joël qui nous a fait rêver. Oui, ils s'entendaient très bien jouer dans un même club, mais Bopé, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Arthur Maswaku, excellent. Quand il vient en équipe nationale, il ne me déçoit pas. Du moins pour moi, il ne me déçoit jamais. Il répond toujours présent. Il y a du répondant dans ce joueur. Moukoko Amale, bon c'est vrai qu'on galère un peu du côté droit, mais ça va venir. L'équipe est en reconstruction. Déjà, on a vu que le milieu était bon. L'attaque, la ligne d'attaque, elle était bonne. Vous voyez, vous comprenez maintenant pourquoi Bakambu, quand il est face, il est entouré de bons ailiers. Il est rayonnant, il est flamboyant. C'est ce qu'on attend de lui. C'est un attaquant qui aime prendre de la profondeur, qui aime faire des courses. Et tant qu'il n'y a pas d'ailiers qui savent, n'est-ce pas, donner en profondeur, percuter les défenses afin de créer de l'espace pour Cédric Bakambu, ça sera toujours difficile. Mais Desabre, tellement qu'il est intelligent, il a compris tout. Yohan Wissa, Turunariga, c'est notre star. Il a vraiment pris la relève de Yannick Yalabolassi. Il a pris la relève, sérieusement. C'est le leader d'attaque.
Il n'y a pas meilleur que lui en attaque. C'est le seul qui est en train de jouer dans un championnat relevé. Et le seul qui est vraiment... Qui a un bon niveau. On ne peut pas le nier. Yohan Wissa Torunariga, c'est le seul joueur qui a un bon niveau du côté attaque. Parce que Brentford, aujourd'hui, ils sont dans le top 7 du championnat anglais. Oui, ils sont dans le top 7 du championnat anglais. Et ça, c'est pas moindre. C'est quelque chose qui vraiment vaut la peine d'expliquer. Oui, sérieusement. Déjà, chapeau, mention spéciale à mon équipe, à la sélection, parce que c'était pas facile. On a boycotté cette sélection. Ça partait en cacahuète depuis un certain moment. On n'a pas eu goût. On a eu vraiment un dégoût par rapport à cette sélection. Chaque fois que cette sélection se produisait, il n'y a vraiment pas eu, n'est-ce pas, de l'engouement autour de cette équipe. Mais avec cette victoire, ça va essayer de remobiliser les troupes. Ça va essayer de redonner le sourire au peuple congolais. Ça va essayer de redonner, n'est-ce pas, la joie au peuple congolais. Oui, ça, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime, sérieusement. J'exhorte juste à Monsieur Desabre de faire une très bonne sélection, de nous retrouver une équipe en jambes, même si les automatismes ne sont pas encore là, bien installés, mais on a vu, on a senti que cette équipe-là, il y a de la joie de vivre, il y a du bonheur, il y a de la bonne humeur à l'intérieur. Alors il faudrait garder cela, garder ce noyau, garder, n'est-ce pas, ce cap. Question que nous ayons une très belle sélection. Pourquoi pas refaire la sélection de 2014-2015, cette génération-là, qui a été primé 3e à la CAN 2015 Guinée équatoriale. On veut revoir ça. Parce que, sérieusement, les talents, on dit ça. Le petit William Balikwisha, c'est notre Ronaldinho. Le gars, il a un football de malade. Il a un football chatoyant. Du côté de la Belgique, il est adoubé. Du côté de la Belgique, il est adoré. Oui, par rapport à sa qualité de football. Il doit juste garder la tête sur les épaules. Question d'aller de l'avant. Oui, parce que... on commence à avoir quelque chose de bon. Et moi, j'aime qu'on garde ça, qu'on préserve ça. Et que nous trouvions une forme. Il n'y aura pas de formule magique, mais avec l'abnégation, la préparation, l'organisation, je pense qu'on va le faire. Les calculs sont bons. On vient de battre la Mauritanie. Mention spéciale encore une fois à cette équipe de la République démocratique du Congo, mais je mets juste un carton rouge à l'entraîneur de l'équipe adverse, l'équipe mauritanienne. Ce vieux n'a pas été courtois dans ses propos lors de la conférence de presse d'avant-match. Il a vraiment dédaigné, il a vraiment dénigré, il a vraiment méprisé, il a vraiment vilipendé notre sélection, notre identité, pour dire que la RDC ne fait plus peur. C'est de l'histoire ancienne. Non mais sérieux, gars, sois humble, mes chers Mauritaniens. Et soyez humble par rapport historiquement parlant. Même actuellement, même si on est aux abonnés absents ces derniers temps au haut niveau, la Mauritanie ne peut pas faire face à la RDC. Il y a vraiment un fossé entre les deux équipes. Il y a vraiment un fossé entre les deux sélections. Il y a vraiment un fossé entre les clubs mauritaniens ainsi que ceux de la République démocratique du Congo. Donc les gars mauritaniens, calmez-vous. Calmez-vous. Vous et votre entraîneur. Vous avez fait un parcours honorable lors de la précédente CAN. C'est bon, on acquiesce. Mais soyez quand même courtois. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on va encore taper à Nouakchott. On va à Nouakchott pour vous taper. Question de vous apprendre à être courtois, poli et respectueux envers le camp. Donc les gars, je pense que cette victoire, c'est une victoire de tout un peuple. Unissons nos forces. Allons de l'avant. Mobilisons-nous pour que cette sélection joue la CAN. Oui. Soyons toujours derrière cette sélection. On espère encore retrouver la bonne forme, les bons automatismes lors de la prochaine journée. Question d'emmagasiner la confiance et de garder espoir pour le tour suivant. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Vous commencez à me faire du bien. Parce que chaque fois que je poste, vous répondez présent. Du coup, n'oubliez pas de liker, de partager. Apprenez à me faire connaître aux gens. Ce serait génial. Question que nous remplissions l'arène. Le football mérite d'être vécu. Ciao.